C'est le soir où Morante de la Puebla sort par la grande porte de Pampelune que vers 1h du matin, je commence à avoir des soucis à l'épaule gauche et je fais mon AVC avec retour à Bordeaux pour être soigné. Morante de la Puebla, tout est calculé. Ça y est, je vais sortir un peu avant la fin de la corrida. Je passe par le truc de presse et je vais m'installer pour avoir la seule sortie en triomphe en 18 ans de Morante de la Puebla des arènes de Pampelune. Il faut arriver à convaincre Pampelune, hein, en sachant qu'il t'aurait le 1 et le 4. Et le 4, vous le savez, il y a gamelle, il y a des escargots, la sauce tomate, et tout le monde regarde partout, sauf en piste. Et bien ce jour-là, c'est pas vieux, hein, il y a 15 jours, hein, ce jour-là, Morante de la Puebla arrive à captiver les gens qui arrêtent de manger leurs escargots à la tomate et regardent Morante de la Puebla. C'est exactement la saison qu'il est en train d'effectuer cette année. Triomphe à Pampelune, entre autres, et triomphe partout. Vive Morante de la Puebla. Je m'avance pour être en avance, pour pile poil faire la sortie de Pampelune, des arènes de Pampelune. Je ne me gourre pas de porte. Je suis comme un con tout seul. Je dis, mais il n'y a personne, hein, et c'était pas par là qu'il est sorti. À nouveau, un autre symbole, ce soir-là, Fernando Cepeda que je croise. Hop, j'ai dit, mais c'est Fernando Cepeda, c'est le matador, Fernando Cepeda. Il y a, c'est en 1997, sauf erreur, ouais, c'est ça. Le 29 juin, si la date est bonne, il y a César Rincon qui m'appelle, qui me dit, dis donc, avec Canal Plus France, tu voudrais pas faire l'alternative d'un jeune génie qui va être formidable, etc. Et il me propose que nous retransmettions en différé à Burgos l'alternative de Morante de la Puebla. C'est Massimo Manganaro, je me rappelle encore, qui fait la réalisation. Il arrive avec 14 caméras, il y a de quoi filmer tous les matchs de la Terre, etc. On filme, et avant la fin, puisque Morante a stocké le 1 et le 6 en tant que nouveau matador, et avant la fin du 6e taureau, il me dit, dis donc, tu vas aller lui porter la cassette. Je pars au car régie de Canal, je prends la cassette et j'arrive à l'hôtel, je m'appelle cet hôtel Ojeda à Burgos, j'arrive à l'hôtel avant Morante de la Puebla. Je suis à la réception avec la cassette dans la main, en train de dire « Hé Morante, voilà la cassette !» Il m'a dit « Tu passes derrière moi ». Et normalement, c'est la tradition, c'est un torero qui ferme la chambre de l'hôtel pour dire « C'est moi qui la ferme et c'est moi qui vais l'ouvrir quand je vais revenir vivant des arènes ». Ce qui a été le cas, et bien j'étais juste derrière lui, avant son père, j'étais derrière Morante, il était en premier, il a ouvert la clé de la chambre, il est passé, et je suis passé en second. Il est parti à la douche, il m'a dit « Mets la cassette, je veux me voir, je veux me revoir, etc. » Voilà, et je trouve, ce jour-là, à Pamplona, ce jour-là, je me trouve Fernando Cepeda, qui était le témoin d'alternative de Morante de la Puebla, avec bien entendu comme parrain notre ami colombien César Rincon. C'est à lui que je pense, et surtout à vous tous. Alors, comme je ne peux pas écrire, je mets 3/4 d'heure pour écrire oui, hein, avec la main gauche. Soccato, ça veut dire gaucher, on est bien d'accord. Hein. Je mets 3/4 d'heure, donc excusez-moi de ne pas vous avoir répondu assez vite. Pour l'instant, je réapprends à écrire petit à petit. Je réapprends à écrire, mais je vous promets que
je vous adresserai un petit mot de merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là et de m'avoir soutenu et on va continuer. Hein? Abraço Cato.